Maintenant chantez, louez, laissez résonner, la louange éclatera. À chaque instant frappez, sautez les sons. Cher cinquième, bonjour, je me présente, je suis le père Benoît, le prêtre aumônier du Pélé des cinquièmes. Et je m'adresse à vous, cher cinquième, parce que voilà, cette année, le pèlerinage des cinquièmes est malheureusement annulé. C'est terrible, c'est vraiment très très dur pour nous. Ça fait des mois qu'on y travaille pour vous accueillir et vivre ce moment incroyable dans la vie des cinquièmes. Alors, nous n'avons pas voulu vous laisser comme ça. Nous avons fait cette vidéo pour vous proposer une manière différente de vivre ce pèlerinage des cinquièmes version 2020 confiné. Donc regardez cette vidéo et j'espère que vous trouverez des moyens pour continuer à vivre. Et nous vous transmettons donc tout ce que nous aurions voulu faire vivre avec vous. Alors, accrochez-vous. D'abord, dans ce pèlerinage, nous aurions dû cheminer avec les pèlerins d'Emmaüs. Les pèlerins d'Emmaüs, ce sont ces deux disciples qui, le soir de la mort et de la résurrection de Jésus, partent et rentrent au village d'Emmaüs déçus. Ah oui, vraiment déçus. Comme nous, très déçus, vraiment. Et voilà qu'un homme marche avec eux, il prend son bâton, il les rejoint. Et que fait-il ? Eh bien, il les écoute et puis il va leur expliquer vraiment quel est le sens de tout ça. Cet homme, ils finiront par le reconnaître, c'est Jésus. Et nous aurions dû vivre ce pèlerinage d'Emmaüs, ce chemin d'Emmaüs, avec vous, cher cinquième. Eh bien, nous pensons que si nous sommes déçus, Jésus peut vous rejoindre aussi et qu'il peut marcher avec vous sur votre chemin d'Emmaüs. Alors, voici quelques éléments pour découvrir la vie de Jésus avec vous dans vos vies confinées. Alors tout d'abord, pour partir, vous pouvez déjà vivre chez vous comme moi, voilà, mettre votre sac à dos, un peu de crème solaire, votre bâton, votre foulard pour les guides des parcours qui étaient initialement prévus, vos lunettes de soleil, sac à dos et même mettre une tente dans votre salon ou votre jardin, dormir dans un sac de couchage pendant 3 jours, ne pas vous laver ou oui parce que pendant le pèlerinage on se lave pas pendant 3 jours et faites ça chez vous. Et vous verrez, ce sera une expérience formidable, vous vivrez vraiment quelque chose du pèlerinage. Bonjour, je m'appelle Laurent, je fais partie de l'équipe des guides des Pélés des cinquièmes avec Sandrine, Jean-Marie, Denis et Maurice. Notre mission est de préparer donc le premier jour de la marche du Pélé et surtout d'assurer la cohérence d'un parcours d'environ 100 personnes constitué de vous les cinquièmes, des équipes de 8-10, d'un lycéen qu'on appelle Tam Tam, votre animateur, et d'adultes. J'ai déjà fait plusieurs pélés et ce que j'aime, c'est tous ces bénévoles qui se mettent au service des uns des autres, au service des cinquièmes et au service de la communauté qui nous accueille. J'ai en souvenir à Blovac, la communauté des sœurs, où nous avions fabriqué avec les cinquièmes et les sœurs des hosties. À défaut de vivre cela ensemble au Pélé, je vous invite à le vivre comme le Christ l'a fait avec ses disciples, ce service là où vous êtes, avec vos proches, parents ou frères et sœurs, ou des voisins, et que vous proposiez, ça peut être préparer un repas, du jardinage. Voilà, bon Pélé chez vous, au service des autres. L'année dernière, j'ai eu la chance d'aller au pèlerinage de Coutignac avec les jeunes de la paroisse de Saint-Jacques-de-la-Marche. C'était pour moi la première fois. J'ai beaucoup aimé les temps de partage, la rencontre de témoins de la foi, ainsi que les célébrations très vivantes. C'était pour moi un plaisir d'y assister, de chanter, mais surtout de prier de manière différente, toujours dans la joie. J'ai aussi apprécié découvrir la vie des saints, comme Saint Joseph et la Vierge Marie à Coutignac. Dans ma famille, nous profitons des grandes vacances pour partir en pèlerinage quelques jours. Après Coutignac, je suis partie avec mes parents et mon frère à Lisieux, sur les pas de Sainte-Thérèse. Et cette année, nous avons prévu d'aller à Lourdes. J'ai hâte d'y être. Et puis voilà, au moment d'aller vous coucher, vous faites comme moi, voilà, on rentre sous la tente, hop. Voilà, c'est toujours compliqué de camper, et on est à la dure. Et puis voilà, vous dormez dans votre sac de couchage, tout simplement. Mais avant de vous coucher, vous faites votre prière. Voilà, la prière du soir, très important, moment intime avec le Seigneur. Et je vous propose d'apprendre ensemble la prière d'alliance. C'est tout simple, ça se tient entre 5 moments. C'est la prière de la main. Vous prenez un temps pour dire bonjour au Seigneur. Voilà, vous fermez les yeux, vous mettez en présence. Me voici, Seigneur. Ensuite, vous lui dites merci pour une belle chose de votre journée.
Après quelques instants, vous prenez le temps de regarder aussi une demande de pardon, c'est le 3e point, et vous lui présentez voilà, ce point de conversion à vivre. Et enfin, le Seigneur vous accueille et vous lui faites votre demande, ce que vous voulez prier pour quelqu'un. C'est le s'il te plaît. Et enfin, 5e étape de la prière de la main, vous terminez par un Notre Père ou un Je vous salue Marie et vous dites au revoir au Seigneur, bonne nuit. Voilà, c'est la prière d'alliance, c'est la prière de la main. Bonjour Seigneur, bonsoir, merci, pardon, s'il te plaît, bonne nuit. Alors oui, je vous souhaite une bonne nuit. Moi je vais me coucher, c'est maintenant l'heure de dormir. Et puis je vous dis, eh bien, à très bientôt chers amis. Voilà, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Salut. Alors le Pélé en quelques mots, c'est une super chouette aventure. Alors nous, dans le Pélé, en fait, on est les balafres. Les balafres, ils servent à animer le Pélé, animer les chants, tout ça. Être balafon pour moi, c'était avant tout d'animer et de faire passer un message, parce que tout simplement, c'est ça aussi partager lors d'un pèlerinage. Donc, pour être balafre, il faut aimer monter des tentes, aimer servir les repas, aimer animer tout le Pélé, aimer se casser la voix, mettre une ambiance de feu, avoir un petit grain de folie, avoir beaucoup de bonne humeur et beaucoup d'amour en toi. Ce que j'adore au Pélé, c'est le moment de l'envoi où on chante tous ensemble, où on partage tous le dernier moment en fait avant de tous rentrer chez soi. À la fin, tout le monde pleure parce que personne n'a envie de partir tellement qu'on a partagé un si beau moment. On partage encore une dernière émotion avant de tous rentrer chez nous, de revenir à la réalité. Donc c'est ça qui fait vraiment la magie du Pélé. Ça fait 7 ans que je suis là, je reviens chaque année pour l'ambiance, pour ce qu'on vit, pour les moments de communion, de partage, on vit tous ensemble. C'est 3 jours intenses où on fait beaucoup de rencontres, c'est 3 jours où on se détache complètement de notre quotidien, où on se retrouve soi-même. Quelque chose qui m'a touchée pendant un des Pélés, c'est les chants. Quand on chante tous ensemble, quand on est tous réunis, on chante du Pélé et c'est vraiment les meilleurs et c'est les meilleurs moments qu'on passe au Pélé. En tant que tam-tam, j'accompagne et j'anime un petit groupe de 5e durant le Pélé. Alors même si je connais les temps forts, le programme, les lieux grâce au week-end de préparation que j'ai eu, c'est vrai que ce qui est le plus inconnu le jour du Pélé, ce sont les 5e. Et il peut paraître difficile, voire impossible, d'établir un vrai lien avec chaque membre du groupe, donc chaque 5e. Mais comme en témoigne mon chèche, symbole des tam-tams, ce n'est pas impossible. On peut y lire des mots que m'ont écrit mes 5e des autres années comme super chef tam, reste toi-même, merci, merci. Et c'est pourquoi dans cette continuité, je vous invite à prendre un post-it par membre de votre famille et d'y écrire un moment agréable que vous avez passé ensemble ou une de ses qualités. Vous les invitez à faire de même et ensuite vous collez ces post-it sur le frigo, sur la porte de votre chambre ou comme vous voulez. Et ainsi vous pourrez vous rappeler chaque jour de liens forts que vous entretenez avec vos proches. Au Pélé, je suis à l'intendance. On est une vingtaine qui préparons tous les repas pour les 3 jours. Et c'est nous aussi qui faisons le service dans les parcours. Ce que j'aime vivre au Pélé, c'est que c'est une parenthèse au service des jeunes et des autres. L'ambiance entre nous est vraiment extra, on travaille beaucoup, mais il y a toujours quelques temps très forts de recueillement et de prière. Cette année, on peut vivre son Pélé chez soi pour un retour à l'essentiel, faire silence, qu'est-ce qui est important pour moi et pour ceux que j'aime, se rapprocher de la nature, se contenter de ce qu'on a. Bonjour, je m'appelle Sandrine, j'anime un atelier réconciliation pendant le Pélé des 5e. C'est un atelier où tu es invité à recevoir le pardon de Dieu pour pouvoir à ton tour pardonner dans ton quotidien à tes frères. Alors c'est un atelier que j'aime beaucoup parce que c'est un atelier qui est bouleversant, dont on ressort avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions, alors qu'on y est entré souvent très dans les pieds. Moi je voudrais t'inviter de lancer un challenge pour les prochains jours et te demander si toi aussi tu ne peux pas donner ce pardon sans condition, bien que tu ne l'aies pas reçu tout de suite. Voilà, le donner sans condition à ceux qui t'entourent sur une journée, sur un week-end. C'est une belle invitation, c'est un beau moment à vivre, c'est une belle chose à partager.
tous pèlerins au quotidien, en avant avec Jésus. Maintenant chantez, louez, laissez résonner, la louange éclatera. À chaque instant frappez, sautez, laissons-nous danser, bondissez, criez de joie. Dansez, chantez, frappez, et bondissez, dansez.